Voilà, pour mettre leur talent, leur capacité. Quelquefois, nous ne mesurons pas, surtout nous les femmes, nous ne mesurons pas la grâce, la puissance, la multitude des dons que tu as mis en nous. Voilà. L'ignorance tue. Mais sachez que c'est pour cela que certainement Dieu a permis que nous soyons là. Voilà. La femme que nous sommes, que vous êtes, avec de grosses potentialités. Vous avez du potentiel, mais quelquefois on ne le sait pas. On ne connaît pas la dimension des capacités que Dieu a mis en nous. On va y aller. Le thème. Qui me donne le thème? Qui me rappelle le thème du programme? J'ai rien entendu. Oui. Le rôle de la femme chrétienne dans une église locale. Le rôle de la femme chrétienne dans une église dans locale. une église locale. D'accord. Je vais le On va y aller. Tu vas prendre avec moi Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je reprends. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dis Amen. Amen. Avant de parler du rôle de la femme dans la stabilité d'une église locale, le rôle de la femme chrétienne que vous êtes, que nous sommes, il est important de situer le cadre. Dis Amen. Amen. Voilà, l'origine de la femme. C'est qui la femme? Qui nous sommes? Amen, amen. Amen. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par conséquent, il va organiser une femme à côté de lui pour l'aider. Amen. 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 À partir de ce moment-là, la femme devient une aide. Donc Dieu, dans sa prééminence, dans son étendue de son pouvoir, lorsqu'il créa la femme, voici pourquoi il a créé la femme, les motivations qui ont poussé Dieu à créer la femme. C'est pour aider l'homme. Parce que voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé la nature, les verdures, les oiseaux, 2 à 2. Amen. Et il a demandé à l'homme de les nommer. Mais au milieu de toute la création de Dieu, l'homme était tout seul. Les singes étaient en eux, les moutons étaient en eux, les bœufs étaient en eux. Alléluia. Les corbeaux étaient en eux. Tous les animaux étaient deux. Et ce qui était intriguant, c'est qu'il y avait le mâle et la femelle. Amen. Il y avait le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle, le mâle et la femelle. Mais autour de l'homme, il était tout seul. Face à toute cette immensité de puissance, face à toute cette immensité de richesse qu'il devait gérer, qu'il devait contrôler, qu'il devait gouverner dans le jardin d'Éden. L'homme était seul. Amen. Il était seul. Avec beaucoup de choses à gérer à la fois. Il était seul par rapport à tout ce qu'il devait contrôler, tout ce qu'il devait administrer. L'homme était un administrateur. Donc, Dieu, il le met dans le jardin d'Éden et puis il dit, voilà, il faut gérer, il faut diriger, il faut les nommer. Donc, l'homme s'est mis à nommer. Mais il était tout seul. Il y avait quelqu'un qui lui ressemblait. Amen. Donc, il regarde les animaux, il regarde les singes, il regarde le bouc, il regarde les corbeaux. Il n'y avait pas un être qui était comme lui, qui lui ressemblait. Un homme qui était doté d'intelligence, un homme qui était à son image, une personne qui était assortie à lui. Donc Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Amen. Je vais lui envoyer un renfort. Je vais envoyer un appui. Je vais lui envoyer une force. Je vais lui envoyer un soutien. Donc la femme est un soutien. Dites Amen. Amen. Voici l'origine de la femme. Voici pourquoi vous avez été créés. Voici pourquoi nous avons été créés. Nous sommes un soutien. Nous sommes une aide. Dans tous les sens du domaine. Dans tous les sens. Nous sommes une aide dans le foyer. Nous sommes une aide dans la famille. Nous sommes une aide dans le ministère. Nous sommes une aide à l'église. La femme est une aide.
Si l'homme lui seul pouvait gérer, si l'homme lui seul pouvait administrer, Dieu n'aurait jamais créé la femme pour lui servir de relais. La femme est un relais. La femme est un appui. La femme est une force. Il y a ce que l'homme fait, administrateur, chef et tout. Mais il y a ce que la femme fait. Il y a les capacités que Dieu a mis en la femme qui lui permettent de gérer, qui lui permettent de soutenir, qui lui permettent d'épauler le chef. La femme a été faite pour l'homme et non le contraire, comme j'aime à le dire. Alléluia. Amen. Dieu crée l'homme et puis ensuite, il met une aide à côté de lui pour pouvoir le soutenir, pour pouvoir l'aider dans l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, la femme a été créée pour l'homme et non le contraire. La femme est sortie de l'homme. C'est pourquoi la femme, on l'appelle Isha, parce qu'elle est sortie de Ish, qui est l'homme. Donc, il est important qu'en tant que femme, que nous connaissions notre place. On dit le rôle de la femme, c'est la place de la femme. Dans l'œuvre, dans le ministère, la place de la femme, le fonction de la femme, le rôle que la femme occupe à l'église. C'est qu'elle peut apporter comme soutien, c'est qu'elle peut apporter comme contribution, c'est qu'elle peut apporter comme renfort, c'est qu'elle peut apporter comme, comment on appelle ça, une œuvre complémentaire. Dis Amen. Amen. Tu vas aller avec moi dans Proverbe 14. Donc, premièrement, nous avons la femme en tant que soutien, la femme en tant qu'appui, assistance, la femme en tant qu'associée, la femme en tant que collaboratrice de l'homme. Qu'est-ce que le Proverbe dit? Proverbe 14, verset 1. Il est écrit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme est censée la reveste de ses propres mains. La femme sage construit. La femme sage rassemble. La femme sage réunit. La femme sage aide. La femme sage solidifie. Ici, on dit la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit l'église. La maison ici peut être vue comme une communauté. La maison ici peut être vue comme un foyer. Mais dans le cas qui nous rassemble, la femme, le rôle de la femme, le fonctionnement de la femme, la place de la femme dans le ministère, le rôle de la femme à l'église, dans une communauté locale, c'est une collaboratrice. Mais pour que cela puisse se faire, pour que tu puisses aider à construire, à réunir, à solidifier, à stabiliser une communauté, une femme doit être remplie de sagesse. Il nous faut la sagesse. Il nous faut la sagesse, c'est ce que je suis venu nous dire. Il nous faut la sagesse. La Bible dit que celui qui n'a pas la sagesse la demande. Mais sans sagesse, on ne peut pas construire, on ne peut pas stabiliser, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas solidifier, on ne peut même pas parler de stabilité, on ne peut pas parler de rôle. Parce que la Bible dit que celle qui est censée renverse, mais c'est celle qui est sage, qui bâtit, qui construit, qui réunit, qui évangélise, qui conseille. C'est celle qui est sage, qui est capable de conseiller. La femme sage. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. C'est le travail auprès des hommes. En tant qu'homme, en tant que femme, nous avons des sensibilités très différentes les uns des autres. Ce que X peut accepter, Y ne peut ne pas accepter. Ce que X peut comprendre, Y peut ne pas comprendre. L'église, là, ça renferme toutes sortes de sensibilités. L'église, la communauté dans laquelle nous sommes, renferme toute forme d'éducation. Vous voyez, il y a des Baoulés au milieu de nous, il y a des Hébreux au milieu de nous, il y a des Yacoubas au milieu de nous, il y a des Guéros au milieu de nous. Et en fonction de nos différentes régions, en fonction des différentes communautés que nous venons, en fonction des différentes familles dont nous venons,
nous avons reçu des éducations bien différentes les uns des autres. Donc, quand on se retrouve dans la maison de Dieu, il nous faut avoir la sagesse pour pouvoir construire cette maison, pour pouvoir la faire soi. Femme de Mofek, il nous faut obligatoirement avoir la sagesse pour bâtir, pour faire asseoir. Il nous faut la sagesse pour travailler aux côtés de la servante de Dieu, pour travailler aux côtés de l'homme de Dieu, de vos parents spirituels. Nous avons besoin d'être sages. C'est la femme sage qui construit, qui ne renverse pas l'œuvre de ses mains. C'est la femme sage qui est capable d'évangéliser et maintenir les personnes, les âmes qu'elle a évangélisées. C'est la femme sage qui est capable d'avoir cette responsabilité, le souci de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est cette femme sage. Cette femme sage qui a le pouvoir. La femme sage a le pouvoir. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné de bâtir. C'est pourquoi à l'entame de ma prêche, je dis, quelquefois la femme ne mesure pas les capacités que Dieu a mis en elle. On dit tu as le pouvoir de bâtir, tu as le pouvoir de construire. La preuve en est que la femme a le pouvoir de donner la vie. En dehors de Dieu, qui donne la vie? C'est la femme. De porter un enfant 9 mois dans son ventre et ensuite de l'expulser, de lui donner la vie. Quelquefois, il y a des femmes même qui perdent la vie en voulant donner une vie. La femme, tu as un pouvoir. La femme, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Tu as ce pouvoir-là de solidifier cette œuvre. Tu as ce pouvoir-là de réunir des gens. Tu as ce pouvoir-là d'évangéliser. Tu as ce pouvoir-là d'encadrer. Tu as ce pouvoir-là d'aimer les gens. À l'église, il y a tout. À l'église, il y a tout. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes ceux qui t'aiment et puis tu détestes ceux qui ne t'aiment pas. Tu aimes ceux qui sont gentils avec toi et puis ceux qui ne le sont pas, tu les rejettes. Dans la maison de Dieu, il y a tous sortes de sensibilité. Mais une femme sage est capable de distinguer ces genres de sensibilité et puis faire fi de ça, se met au-dessus de ça et travailler pour son Dieu. Travailler pour son Dieu. Œuvrer pour son Dieu. On est femmes engagées. Les femmes engagées. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme que Dieu utilise en tant que femme engagée pour propager, pour annoncer sa parole. Bien-aimés, femmes de Mofek, vous ne serez pas les premières, nous ne sommes pas les premiers qui œuvrons pour l'œuvre de Dieu. Avant nous, des femmes ont œuvré pour l'œuvre de Dieu. Des femmes ont œuvré. Durant tout le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait dit son ministère, il n'y avait que des femmes. Pas avec nous dans Marc 16. Autant pour moi, Luc 8, verset 8. Luc 8, verset 1. Il dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons. Donc vous voyez, même au temps de Jésus, il avait ses apôtres, il avait ses disciples. Mais la Bible nous enseigne qu'il y avait des femmes qui étaient à ses côtés. Ces femmes-là, elles ont laissé leur famille, elles ont laissé leurs affaires, elles ont laissé leurs activités, elles ont laissé mari et époux. Elles se sont mises au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'œuvre à laquelle vous êtes engagés, vous n'êtes pas les premières. Vous n'êtes pas les premières et vous ne serez pas les premières. Durant tout son ministère, les femmes ont accompagné le Seigneur. Elles servaient d'appui, c'était des aides. La femme est une aide, elle nous soutenait. Elles ont intercédé pour lui. Elles lui ont donné à manger. Il y a une même, elle a pris un parfum de grand prix, elle a cassé et puis
Vous êtes des soutiens. À vos côtés, le serviteur de Dieu ne doit plus souffrir. À vos côtés, à côté de vous, la servante de Dieu ne doit plus s'inquiéter du lendemain. Parce qu'une femme a le pouvoir de construire. Vous avez ce pouvoir en vous. Dieu vous a donné ce pouvoir. Donc vous avez besoin de sagesse. Qui est un fruit de l'esprit. Sans la sagesse, tu ne peux rien. Autant tu vas construire, tout de suite, dans un épée de colère, tu tapes tout. Tu détruis tout. Il nous faut la sagesse. Donc les femmes ont conduit le Seigneur durant tout son parcours. On dit la lettre de ville en ville, elles étaient là. De village en village, elles étaient là. Il n'y avait pas de voiture. Elles marchaient. Souvent c'était dans la faim, souvent c'était dans la soif, dans le désert, au milieu des gravins. Mais elles étaient là. Elles ne lâchaient pas prise. Les femmes sont des aides. Nous travaillons en complémentarité. La femme est complémentaire. La femme ne peut pas être l'égale d'un homme. La femme n'est pas l'égale d'un homme. Je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Je suis venu annoncer la parole de Dieu. La femme ne peut en aucune manière, peu importe le son que tu manifestes, peu importe le degré de l'Esprit de Dieu que Dieu t'a donné, la femme ne peut jamais être l'égale d'un homme. L'homme est le chef, l'homme est le gouvernant, l'homme est l'administrateur. Et la femme à côté travaille doucement, pour atteindre l'objectif. La femme à côté, elle est là, à côté, dans les conseils, dans le jeûne, dans l'intercession. Dans le jeûne, dans l'intercession, dans la soumission, dans la sagesse, en est de vrai pour l'œuvre de Dieu. Évangélisez, faites tout, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas l'égal des hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui crée des problèmes dans les foyers, dans les ministères. C'est ce qui crée des problèmes dans les foyers, dans les ministères. Il y a deux têtes. Après, on ne sait plus qui fait quoi. Qui porte la culotte? C'est l'homme qui porte la culotte. Amen. Ici, il y a un homme. C'est le père. Ensuite, la mère vient. C'est un peu complémentaire. Vous, les enfants, vous les appuyez. C'est de ça qu'il s'agit. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Je m'en réfère à ma vie. La vie va plus loin. On dit même, lorsque Jésus ressuscitait, avant même de ressusciter, lorsque les soldats l'ont attrapé, tous les hommes ont disparu. Mais c'est les femmes qui étaient là, à côté, elles étaient un peu là et puis elles regardaient. Même quand le Seigneur Jésus était enseveli, quelles sont les premières personnes qui ont vu sa résurrection? C'est les femmes. C'est les femmes. Ce sont elles qui sont allées annoncer aux disciples, ceux qui avaient reçu toute la panoplie, ceux qui dormaient, qui mangeaient avec lui. C'est aux femmes. C'est à la femme que Jésus s'est révélé. Il lui a dit, va là annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes porteuses de bonnes nouvelles. Nous sommes porteuses de vie. Femme de prophète, vous êtes porteuses de vie. Il y a la vie en vous. Il y a la vie en vous. Il y a la puissance de Dieu en vous. C'est pourquoi nous avons cette capacité de donner la vie. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux donner, tu ne peux transmettre ce que tu as. Si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux pas donner la vie. Mais on a qu'à être à notre place. Prenons la place qui nous est due. Le rôle de la femme aide. La femme aide. La femme soutient quelqu'un. Ne l'oubliez pas. Évangélisez, faites tout ce que vous voulez. Mais il y a un père. Il y a un père dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la femme sage qui est capable de bâtir. Tu manifestes l'onction, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts. Mais si tu n'as pas la sagesse, c'est rien. Tu as renversé tout ce que tu as fait.
Tu vas renverser. Du jour au lendemain, tu renverses. On rebâtit, tu renverses. On bâtit, tu renverses. Les personnes sont légion. Que chacun prenne sa place. Comme le mot fait, soyons à notre place. Soyons à notre place. Œuvrons pour Dieu, mais soyons à notre place. Reconnaissons la place qui nous est donnée. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire le Seigneur. Avec moi, Ecclésiaste 7:12. Ecclésiaste 7:12. Il dit car à l'ombre de la sagesse, on a abrité comme à l'ombre de l'argent. Il dit car à l'ombre de la sagesse, on a abrité comme à l'ombre de l'argent. Le don de la sagesse, c'est un don à ne pas négliger. C'est un don que les femmes et les hommes, nous tous là, on doit chercher. On doit chercher, on doit réclamer. Parce que la Bible dit que quand tu as la sagesse, tu as l'ombre de l'argent. Quand quelqu'un a l'ombre de l'argent, est-ce qu'il vieillit? Il ne vieillit pas? Hein? Ah yes, tu manges bien. Ta maison là, tout ce dont tu as besoin, tu es à l'aise là, tout y est. Tu as un bon lit matelas, macassi ou bien je ne sais pas, dolidol. Tu as un vrai lit, chambre climatisée, frigo, tout ce dont tu as besoin pour bien manger, pour t'épanouir, tu as tout. C'est les gens qui mangent mal, sans que tu tombes malade. Quand tu vis dans un environnement insalubre, c'est normal que viennent les bobos, les maladies, la vieillesse et tout et tout. Mais les gens qui ont l'argent, vous ne voyez pas, ils ne vivent pas, ils ne vieillissent pas. Ils vieillissent bien, ils vieillissent lentement. Parce qu'ils ne se soucient pas du lendemain. Le stress, là, ça donne maladie. Ce qui nous vieillit, ce qui nous rend malade, c'est l'inquiétude du lendemain. Mais demain, même bien faire comment? Mes enfants, mon foyer, mon mari, l'avenir de mes enfants, je fais comment? C'est ce qui nous rend malade. Les soucis, les inquiétudes. Mais la Bible dit que quelqu'un a la sagesse, il est à l'ombre. Il est à l'ombre. La sagesse fait vivre celui qui la possède. Tu as la sagesse, tu vis bien. Tu as la sagesse, les gens vont te chercher, venir prendre conseil auprès de toi. Tu peux ne pas avoir l'or, tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir bâti. Manger ce homme elle est sage. Cette femme-là, si tu l'as rencontrée, ta vie change. Parce que c'est une femme remplie de sagesse. Elle ouvre sa bouche. Même quand tu es en colère, ton cœur apaisé. Elle ouvre sa bouche. Lorsque tu l'es désemparé, tout de suite là, c'est comme si on a versé l'eau glacée sur ton cœur. Tu te retrouves. Une femme sage, c'est un don. Une femme sage, c'est un don. Les gens ont envie de te côtoyer. Tu es sage. Les gens ont envie d'avoir des conseils de toi. Parce que ta présence fait du bien. Ta présence rassure. Ta présence rassure. La Bible dit pas une femme, un homme sage. On dit une femme sage. Une femme sage. Femme, on a besoin de sagesse. Tu as vu bien, tu as moins vieilli. Les rides ne vont pas venir. Les rides ne vont pas venir. Les Sarah, 90 ans, elle continue de plaire aux hommes. C'est à 90 ans, elle est partie en Égypte là-bas et puis le pharaon l'a vue. Il a pris pour femme. C'est pas ça. Les gens d'avant, là, pourquoi ils ne vieillissaient pas vite? Pourquoi ils ne vieillissaient pas vite? Ils avaient une bonne longévité. Ils continuaient de travailler. Ils continuaient de se déplacer. Les Abraham, c'était des gens qui avaient des vertus de Dieu en eux. Femme, sans les vertus de Dieu, tu ne peux rien faire. Recherchons les vertus de Dieu. Recherchons les qualités de Dieu. Non seulement tu seras toi-même bénédiction, mais tu seras une source de bénédiction pour toutes les personnes vers qui tu iras. Pour les membres de ta famille, dans ton environnement, à ton lieu de travail, au lieu de tes collègues. Quand ça n'ira pas dans le foyer, on dit non. Ne vous inquiétez pas. Ici, il y a une femme là. Si tu as entendu le son de sa voix, ta vie a changé. Mais dites-moi, c'est pas ce qui a fait sortir Joseph de la prison.
cet homme-là, il a l'esprit de Dieu très haut. Quand il te parle, quand tu as eu un songe, même s'il n'a pas participé au songe, même s'il n'a pas vu ce que tu as vu, dès que tu commences à raconter, il t'explique parce qu'il a l'esprit du Dieu très haut. Et c'est la sagesse, c'est la capacité de Dieu, c'est l'option de Dieu, c'est les vertus de Dieu, c'est la connexion que nous avons avec Dieu qui nous permet de faire ces choses. Tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne peux pas rassembler, tu ne peux pas conseiller, tu ne peux pas être appui, soutien. Si tu n'as pas les capacités de Dieu en toi, tu as la fougue, tu as le courage, tu parles bien. Mais ma soeur, sans l'esprit de Dieu, sans la sagesse, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de servants de Dieu. Pasteur ici, prophétesse, mais n'en parlons pas. Infuse de partout. C'est pas que c'est pas mauvais, c'est bon. Mais après le résultat est là. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Recherchons les qualités de Dieu. Pour cette œuvre noble, les femmes engagées, les femmes qui mettent une partie de leur vie pour rechercher Dieu, les femmes qui mettent une partie de leur vie en pause pour rechercher à plaire à Dieu, des femmes qui insèrent l'œuvre de Dieu dans leur programme d'activité. Mais c'est des femmes à louer, c'est des femmes à encourager. Nous vous encourageons, mais par derrière, nous demandons que vous recherchiez les qualités de Dieu. Que vous recherchiez l'onction de Dieu, que vous recherchiez la sagesse de Dieu. On dit une femme qui est sage, elle a l'homme de l'argent. Mais l'argent tient tout. Ce monde, le monde dans lequel nous sommes, on désire pas l'argent. Dans la société là, tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Dans nos différentes familles, tu n'as pas l'argent, quand il y a le nom de famille, on ne t'appelle pas. Par contre, quand tu as l'argent, on dit la réunion commence à 10h, tu peux te permettre de venir à 18h. Parce que c'est toi qui as tout financé. C'est toi qui as tout financé. Quand il y a funérailles, maintenant même c'est grave. Tant que tu n'es pas arrivé, on ne peut pas de prise de décision. Il n'y a pas de prise de décision. On n'arrête rien parce que le pouvoir n'est pas encore arrivé. Celui qui donne l'an n'est pas encore arrivé. Mais la Bible dit, quand tu as l'argent, quand tu as la sagesse, quand tu as la sagesse, tu as l'ombre. Tu t'en fous de l'argent parce que toi-même tu es l'argent. Toi-même tu es l'argent. Toi-même tu es l'argent. La sagesse que Dieu a mis en toi te fait vivre. Fait que les gens te respectent. Fait que les gens ont de l'honneur pour toi. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons un sens à cette terre. Nous avons des voisines, nous avons des collaborateurs. Par notre attitude, nous devons gagner tous ces hommes. Sans même là dire, écoutez, Jésus t'aime. Mais quand on regarde la soeur, on dit non. Passion, elle est là. Elle est différente des autres. La soeur, elle est différente. Elle a quelque chose de différent. Quand tu l'approches, tu es en paix. Quand elle te parle, tu es consolé. Quand tu es fâché, puis elle te parle, tu as la joie au cœur. Tu oublies tes soucis. Les gens, même quand ils sont remplis de ça, ils t'insultent, même tu ris. Tu ne comprends rien. Parce que tout ce qui sort de sa bouche là, t'apaise. Même quand il en a été insulté, tu n'entends pas injure. Mais c'est bénédiction que toi tu entends. C'est bénédiction que toi tu entends. Pas moi fake. Recherchons la sagesse. Il dit qu'à l'ombre de la sagesse, on a abrité comme à l'ombre de l'argent. Abritons-nous. Abritons-nous pour que nous soyons des témoignages. On est vraiment engagé. On est engagé. Évangélisons par notre attitude. Mais cette attitude ne peut être bonne, positive, que si nous sommes animés de sagesse. C'est la sagesse qui captive. Le monde n'a pas. Le monde n'a pas la sagesse. Le monde n'a pas. Les autorités n'ont pas. C'est Dieu qui donne. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. Il met un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tu es sage, tu vis. Spirituellement, ta vie de prière au point. Matériellement aussi, tu es là. Financièrement, tu ne manques de rien. Parce que tu es une femme sage. Tu es une femme sage.
Tout ce que tu feras te réussira. Parce que tu ne seras pas seul. Vous serez peut-être une dizaine à voir des salons de coiffure, mais pas ton accueil. Pas ton accueil. La façon de recevoir les gens. Et vous savez, quelquefois, les gens, aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour que les gens se confient. Moi, dans mon domaine où je travaille, à chaque fois que je rencontre les gens, quand ils me voient, ils commencent à me déballer leur vie. Ils commencent à me déballer leur vie. Alors qu'ils ne savent même pas que, c'est vrai, je suis assurée, mais ils ne savent pas que je suis pasteur. Je ne leur ai jamais dit ça. Mais toutes les fois que les gens me voient, simplement par mon apparence, tout de suite, ils se mettent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Ils se sentent confiants. Ils commencent à m'expliquer leur foyer, leur problème. Et pourtant, je n'ai rien demandé. Ils vont parler. Et dans ma sagesse, la petite sagesse que Dieu m'a donnée, je les exhorte. Aujourd'hui, là, tous mes clients sont devenus comme des frères pour moi. Les femmes sont comme mes sœurs. Les hommes sont comme mes grands frères, mes petits frères. Parce qu'il y a quelque chose de différent en moi que Dieu m'a donné. La sagesse, elle est importante. Elle te permet de vivre. Quand tu es sage, tu peux rentrer dans tous les services. Quand tu es sage, tu peux rentrer dans toutes les familles. Quand tu es sage, tu peux vivre partout. Tu peux te sentir bien partout. Parce que grâce à ta sagesse, tu vas pouvoir t'insérer. Tu vas savoir t'insérer. On dit, moi je mange pas ça. Moi je mange pas ça. Mais j'avais des familles. Les gens chez eux, ils mangent des chenilles. On t'invite. Non, je mange pas ça. Avec un air dédain. Mais les gens ils sont traumatisés. Les gens ils sont trucs. Parce que tu es servant de Dieu. D'accord? Donc il y a la manière. Même si ce n'est pas la nourriture de chez toi, il y a la manière. Il y a la manière de faire. La sagesse, ça te permet de te fondre partout où tu es. Ça te permet de te faire apprécier partout où tu es. Tu es maniable. Paul a dit, il dit, je sais vivre dans la disette, et puis je sais vivre dans l'opulence. Attends, tu as tout terrain. Grâce à ta sagesse, tu perds tout terrain. Tu perds tout terrain. Vous êtes engagés pour Dieu. Le Seigneur vous envoie en mission. Vous êtes amenés à aller évangéliser les gens dans les villages. Vous serez amenés à aller évangéliser dans les campements. Vous serez amenés à voir des gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Vous aurez l'habitude d'approcher des personnes, des inconnus. Pour que nous ayons la sagesse pour pouvoir les aborder. Pour que nous ayons de la sagesse. Nous allons leur dire, Jésus vous aime. Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma soeur. Que ces personnes-là, tout de suite, soient captivées. Ils soient apaisés à ton contact. À ton contact. C'est important. C'est important. C'est nécessaire, c'est urgent. On ne peut pas servir Dieu sans ses principes. Tu ne peux pas servir Dieu sans ses qualités. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu sans ses capacités. Tu ne peux pas œuvrer pour ce Dieu-là sans les talents que lui-même il te donne de pouvoir les faire. Tu ne peux pas. On ne peut pas. Recherchons la sagesse. Aspirons à la sagesse. Recherchons de tout notre cœur. Afin que nous puissions gagner non seulement Gonzac, mais toute la Côte d'Ivoire. Au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, États-Unis, Amérique, l'Europe, que nous soyons des porte-flambeaux, des messagers, partout le Seigneur nous enverrait. C'est une œuvre noble. C'est une œuvre noble à laquelle vous êtes engagés. Je suis venu vous dire que nous avons besoin des capacités de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la couverture, la sagesse. La sagesse. C'est l'œuvre auprès des hommes que nous faisons. Servir Dieu, c'est le service auprès des hommes. C'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Moi, j'ai eu la grâce d'être appelée depuis que j'étais au lycée. Depuis le lycée, j'étais à l'internat lorsque j'ai reçu l'appel. À l'école où j'étais, à l'internat où j'étais, je tenais déjà mes cellules. Amen, amen. Juste à ce qu'un jour, notre surveillante vienne et puis elle me dise, écoute, tes parents t'envoient ici, là, c'est pour étudier. C'est pas pour venir faire l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai vu que les prières que je faisais, que nous faisions,
là-bas dérangeait les puissances des ténèbres. Ça détruisait leur canaris, ça détruisait leurs œuvres. C'est comme ça que j'ai été à l'école là-bas, j'ai demandé une salle de classe, commencé à travailler, à faire des délivrances, à encadrer les femmes. Alléluia. Parce que c'était un lycée, l'internat était exclusivement que pour les jeunes filles. Et c'est dans ça que papa et ses amis venaient m'aider pour délivrer les filles. C'est comme ça que le monde s'est rencontré. Amen. Je ne parle des années 97, 98, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais encore très jeune. Mais déjà, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu était déjà au contrôle. Jusqu'à ce que je me marie en 2001. Quand je me suis mariée, là, la donne a changé. Je ne suis plus seule. J'ai un chef maintenant à qui je dois rendre compte. C'est pourquoi je disais que dans tout ce que vous allez faire, laissez la place aux hommes. Amen. Laissez la place aux hommes. Vous avez une activité, voyez toujours avec le Dieu. C'est vrai, votre maman est là, vous contenez tout, mais vous voyez toujours avec le Dieu. Vous avez besoin de son parapluie. C'est important pour réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas contraire. Alléluia. Ce n'est pas contraire. Quelquefois, il va dire oui, quelquefois, il va dire non. Mais ne voyez pas son nom comme si c'était une opposition. Ça n'a rien à voir. Je poursuis dans mon témoignage. Quand je me suis mariée, la donne a changé. J'ai maintenant un chef sur moi. Est-ce que je peux continuer à faire mes programmes que je faisais, rassembler les gens? Non. J'étais obligée de me calmer et puis le regarder. Parce que c'est un homme de Dieu. À l'époque, même, je me rappelle, les gens même m'approchaient, mais maman, pourquoi tu passes ça pour le peuple? Pourquoi tu passes ça pour en haut, papa? Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Que je m'assoie dans le peuple, que je m'asseye en haut ici, ça ne change pas l'onction que Dieu a mis en moi. Ça ne change pas la grâce de Dieu que Dieu a mis en moi. Ça ne me diminue pas. Bien au contraire, malgré que j'étais dans le peuple, après le culte, les gens venaient me voir pour les délivrances, pour les enseignements, pour les exhortations. Je continuais d'œuvrer, je continuais de travailler, mais tout en étant dans le peuple. C'est des années après que mon mari même m'a donné le micro. Prêcher. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais tu as l'onction. Pourquoi tu n'organises pas tes programmes? Mais tu as si. Mais moi-même, je sais qu'il y a l'onction. Mais je ne suis pas seule. J'ai un chef. J'ai un chef. C'est vrai, j'ai un ministère, mais j'ai un chef. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, quand ils font le programme, si c'est qu'à dimanche, j'ai 2, il a 2. C'est lui-même qui fait sa programmation. On m'envoie ça sur mon mail. On dit, voici telle période, tu as 2 interventions. Souvent 3 dimanches dans le mois. Mais il est chef. Je n'ai aucun problème. Même juste qu'on va dire des offrandes. Souvent tu pries pour les gens t'envoient des offrandes. Quand on m'envoie des offrandes, je dis, moi je prie. Mais le sacrificateur, c'est lui. Je lui donne toujours les offrandes. S'il veut, il me donne. S'il ne veut pas, il garde. Je n'ai pas de problème avec ça. L'œuvre de Dieu est complexe. L'œuvre de Dieu est complexe. L'œuvre de Dieu est délicat. Parce que c'est le travail auprès des hommes. Pas morphèque. Travailler, exercer, évangéliser, encadrer. Mais donner la place au chef de la maison. C'est important. Reconnaissez son autorité pour que sa grâce, pour que son onction vous accompagne, pour que son onction vous guide, pour que son onction vous conduise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, ça devient compliqué. Les foyers sont détruits, les ministères sont détruits, les églises sont détruites. Nous allons faire différemment. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu connais ta place. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Que tu sois en bas, que tu sois en haut, ça ne change rien. L'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas la position que tu occupes à l'église qui fait la différence. Non. Peu importe là où tu es, tu pousses. Peu importe là où tu es, tu travailles. Peu importe là où tu es, tu t'exprimes avec la grâce. Le ministère auquel tu es appelé. Soyez zen. Soyez zen. Soyez zen. Vous n'êtes pas en concurrence avec qui que ce soit. Alléluia. Pas de bon fait, vous n'êtes en concurrence avec qui que ce soit. Tout autant que vous êtes, vous avez l'onction. Tout autant que vous êtes, vous avez des talents en vous. Tout autant que vous êtes, vous avez des ressources en vous. Vous avez le pouvoir de Dieu en vous. Mettez ça en exergue. Mettez ça en exergue avec sagesse. Mettez ça en exergue avec sagesse. Mettez ça en exergue avec sagesse. On a besoin de ça. Alléluia. Pour que l'église locale soit stable.
La femme a besoin de connaître sa place. La femme a besoin de connaître son rôle. Nous sommes des aides. On est complémentaires. On n'est pas aide qui veut. Amen. On n'est pas aide qui veut. D'aucuns diront la femme c'est le sexe faible. Non. Mais ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie un renfort. La femme est un renfort. La femme est un renfort. La preuve en est que lorsque Dieu créa la femme, personne n'avait vu quoi que ce soit. Lorsque Dieu créa l'homme, les animaux, tout le monde était là. Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme en dernière position. Mais lorsque Dieu créa la femme, l'homme était endormi, n'a rien vu. Donc la femme a une connexion avec le Seigneur. Amen. 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 On dit l'homme a été créé à partir de la poussière de toute la terre. Ça, c'est pas juste comme c'est la Torah qui le dit. Donc, c'est à partir de toute la terre que Dieu créa l'homme. Mais la femme, Dieu n'a pas fait ça. Là, Dieu a enlevé une de ses côtes et puis il referma à la place la chair. Donc, la composition de la femme et de l'homme est différente. C'est vrai que les femmes, la manière de réagir des femmes et des hommes sont complètement différentes. Personne ne peut comprendre la femme. Personne. Personne ne peut la comprendre. Mais son Dieu la comprend. Parce qu'elle a été créée dans le plus grand des secrets. Femme, 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 regardez-moi, femme. Vous avez les ressources de Dieu en vous. Amen. Vous avez le feu de Dieu en nous. On a le feu de Dieu en nous. On a la puissance de Dieu en nous. On a l'onction de Dieu en nous. La femme peut tout faire. Elle peut construire. Elle peut réagir. Elle peut réunir. Elle peut rassembler. Elle est capable d'encadrer. La femme est multitâche. La femme peut faire 10 choses à la fois. Et elle le fait. Elle est mère. Elle étudie les enfants. Elle les accompagne à l'école. Elle prépare. Elle fait l'œuvre de Dieu. Elle évangélise. Elle a ses activités. La femme est multitâche. Est-ce là? C'est une superman, une superwoman. Mais c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est ce qui nous permet d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Amen. C'est ce qui fait qu'on est des aides. Donc soyez fiers d'être des aides. Soyons fiers d'être cet appui-là. Nous sommes des appuis. Un appui sur lequel le Seigneur veut compter. Un appui sur lequel CAD veut compter. Un appui sur lequel le révérend Dr Gauthier veut compter. Un appui sur lequel Maman Gauthier Sylvain veut compter. Vous êtes des appuis. Vous êtes des appuis. Je ne vous entends pas. Vous êtes des appuis. Vous êtes des appuis. Vous êtes des appuis. Quand tu appuies, tu viens aider quelqu'un. Ce n'est pas toi-même que tu sers. Alléluia. Vous êtes amené à servir Dieu auprès du serviteur de Dieu et de son épouse. Donc il y a un minimum de respect que nous devons avoir. D'où la sagesse. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, tu respectes ton père, tu respectes ta mère. C'est ça. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, autant tu acceptes la maman, autant tu acceptes le papa. Quand tu acceptes le papa, tu es obligé d'accepter la maman. Parce que c'est les deux, ils sont même chose. Ils sont même chose. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, tu dis, le vieux papa Gauthier Sylvain est ton père, mais sa femme aussi est ton épouse. Oui, ça c'est la sagesse. On ne prend pas un et puis on laisse un. C'est les deux qui forment une seule chair. C'est les deux qui ont la vision. Amen, amen. Soyons remplis de sagesse. Soyons habités de sagesse. Que la sagesse nous habite. Que la sagesse prenne le contrôle de nos vies. Que la sagesse prenne le contrôle de nos différents ministères. Que la sagesse nous caractérise. Pas de mots faits, que la sagesse nous caractérise. Afin que dans nos différents lieux de travail, dans nos différents lieux d'action, dans nos différents lieux où nous travaillons, dans nos différentes familles, que nous soyons des repères. Que nous soyons des sources de grâce. Que nous soyons des sources de motivation. Que nous soyons des sources de bénédiction intarissables. 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 Laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Amen. 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 Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ.
où tu es assise, De là où tu es assise, je vais t'inviter à baisser la tête. Baisse la tête là où tu es assise. Et chacun de nous va répandre son âme au devant de son Dieu. Tu vas répandre ton âme au devant de ton Dieu. C'est une œuvre noble à laquelle vous vous êtes engagés. C'est une œuvre noble. Servir Dieu est un honneur.